Dans Le Bonheur, publié en français sous le titre Plaidoyer pour le bonheur, Matthieu Ricard affirme que le bonheur est une compétence de l'esprit que chacun peut cultiver par l'entraînement intérieur. Il distingue le souffle court du plaisir de la plénitude durable appelé sukha, montre comment nos toxines mentales, haine, obsession, ignorance sabotent cette paix et expose un chemin en 5 volets: clarifier la notion de bonheur, démasquer ses faux amis, comprendre la souffrance, entraîner l'attention et développer l'altruisme. Le livre mêle philosophie bouddhiste, neurosciences et récits inspirants pour démontrer que le bonheur né du cœur bienveillant profite aussi au monde. Livre pour changer de vie.com, euregarstoicien.com. Un contexte et intention de l'auteur. 1.1 Qui est Matthieu Ricard? Moine bouddhiste et docteur en génétique moléculaire, il collabore avec les neurosciences pour mesurer l'impact de la méditation. Des expériences par fMRI ont révélé chez lui une activité préfrontale gauche exceptionnellement élevée, corrélée aux émotions positives. lionsroar.com, medium.com. 1.2 Objectifs du livre. Ricard veut démystifier le bonheur, le présenter comme une manière d'être qui se construit et se partage au lieu d'un sentiment ponctuel lié aux circonstances des livres pour changer de vie.com. 2 Idées clés du livre. 2.1 Sukha, le bonheur authentique. Le sukha est un état de bien-être stable né d'un esprit lucide et libre des poisons mentaux, à l'opposé de dukkha, le mal-être des livres pour changer de vie.com. En route vers slazronite.fr, fr.wikipedia.org. 2.2 Les faux amis du bonheur. Ricard différencie plaisir, intensité, euphorie ou simple joie de la vraie plénitude. Le plaisir, par exemple, dépend d'un stimulus et s'émousse avec la répétition, tandis que sukha grandit quand on le vit lucidement. Des livres pour changer de vie.com, euregarstoicien.com. 2.3 Alchimie de la souffrance. La souffrance est inévitable, mais le malheur est la coloration mentale que nous lui donnons. Transformer la souffrance en compassion change notre vécu et profite aux autres. Des livres pour changer de vie.com. En route vers slazronite.fr. 2.4 L'entraînement de l'esprit. Comme on entraîne un muscle, on cultive l'attention, la bienveillance, la compassion et la sagesse au quotidien. Ricard cite les 4 nobles vérités et la méditation analytique et contemplative pour y parvenir. Des livres pour changer de vie.com. En route vers slazronite.fr. 2.5 Bonheur et altruisme. Le bonheur véritable est inséparable du souci d'autrui. Neurosciences et jeux prosociaux confirment qu'un entraînement à la compassion accroît l'entraide et la joie durable. lionsroar.com, medium.com. 3 exercices pratiques à proposer sur l'art de réussir. Thème déroulé 3 à 5 minutes de présentation chacun. Mission pour les abonnés. 1. Respirer la pleine conscience. 5 Respire consciente, yeux fermés. Attention sur l'air qui entre et sort. Défi 1, 3 fois par jour. 10 Respire. Notez le niveau de calme 1 à 10 des livres pour changer de vie.com. 2 Journal de gratitude chaque soir. Écrire 3 faits du jour qui ont suscité de la joie ou de la reconnaissance. Défi 7 jours. Partager une gratitude en commentaire. Mesurer l'humeur finale. Des livres pour changer de vie.com. 3 Méditation d'amour altruiste. Méta guider les spectateurs. Penser à une personne aimée, étendre l'amour à tous les êtres. lionsroar.com, medium.com. Défi empathie, 5 minutes jour, puis écrire une action bienveillante réalisée. 4. Scanner corporel bienveillant. Balayer le corps des pieds à la tête avec une attention douce pour détendre chaque zone. Des livres pour changer de vie.com. Défi tension 0, 2 sessions par jour avant travail et avant sommeil. 5 Actes altruistes anonymes. Invité à aider quelqu'un sans rien attendre. Don, service, écoute. Défi 24 heures. Réaliser un acte, raconter l'impact émotionnel. lionsroar.com. 6 Observation des toxines mentales pendant une semaine. Notez chaque fois qu'une pensée de colère, d'envie, d'attachement survient. Respirez 3 fois et relâchez. Score de clarté. Notez la fréquence avant et après. euregarstoicien.com. 7 Visualisation d'impermanence. Visualiser un événement plaisant se transformer et disparaître. Remarquez la paix qui reste. Défi perspective. Partagez une prise de recul acquise. Des livres pour changer de vie.com.
L'appellation de Matthieu Ricard comme l'homme le plus heureux du monde découle d'une étude neuroscientifique menée par le professeur Richard Davison à l'Université du Wisconsin. Dans le cadre de cette recherche, Ricard, moine bouddhiste français, a été équipé de 256 capteurs pour mesurer son activité cérébrale pendant des sessions de méditation axées sur la compassion. Les résultats ont révélé une production exceptionnelle d'ondes gamma associées à la conscience, l'attention, l'apprentissage et la mémoire, jamais observées auparavant dans la littérature neuroscientifique. De plus, une activité accrue a été détectée dans le cortex préfrontal gauche de son cerveau, une région liée aux émotions positives, suggérant une capacité inhabituelle au bonheur et une propension réduite à la négativité. businessincidé.com, independent.co.uk, weforum.org, smithsonianmag.com. Bien que Ricard reconnaisse les bienfaits de la méditation sur le bien-être, il considère ce surnom comme une exagération médiatique. Il souligne que le bonheur est une compétence accessible à tous, résultant de l'entraînement mental, de la bienveillance et de la compassion. Selon lui, avec une pratique régulière, chacun peut cultiver un esprit plus serein et épanoui. Cette expérience illustre le potentiel de la méditation à induire des changements positifs dans le cerveau, renforçant l'idée que le bonheur durable peut être cultivé par des pratiques mentales régulières. Matthieu Ricard, dans Plaidoyer pour le bonheur, distingue clairement le plaisir du bonheur. Le plaisir est une sensation éphémère, dépendante de stimuli extérieurs, et peut s'estomper avec la répétition. À l'inverse, le bonheur est un état intérieur durable, indépendant des circonstances, et s'approfondit avec le temps. Il est associé à la liberté intérieure, la sérénité et l'altruisme. Ainsi, bien que le plaisir ne soit pas à proscrire, il devient un obstacle au bonheur s'il entrave notre liberté intérieure. Vécu avec détachement, il peut enrichir notre bien-être sans le compromettre. MatthieuRicard.org, unregardstoicien.com, des livres pour changer de vie.com. 5. Pour aller plus loin. Au lire l'extrait, le bonheur est un état de réalisation intérieure. doc.google.com. Au suivre la conférence TED The Abbey of Happiness sous-titre fr TED.com. Au étudier la notion de sukha dans le bouddhisme Theravada fr.wikipedia.org. Le message central de Ricard, le bonheur est une manière d'être et les manières s'apprennent. À travers ces exercices, votre audience ne se contentera pas d'écouter. Elle pratiquera, mesurera et partagera exactement ce qui transforme un bon livre en levier de réussite sur notre chaîne. Bonne création. Restez scotché à la chaîne YouTube L'Art de réussir pour beaucoup plus de découvertes.